Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Bienvenue pour cette réaction par rapport à l'épisode 9 de la saison 3 de Black Soul, Voile Noir. Je tenais à en parler parce que cet épisode m'a bien chamboulé l'esprit. Alors, c'est parti. Alors, l'épisode commence avec l'équipage du capitaine Flint qui sont en train de fuir, enfin, plutôt qui sont poursuivis par le capitaine Hornigold. En effet, Flint et Silvers ont mis un petit plan dans leur tête. Ils vont entraîner l'équipage du capitaine Hornigold dans un terrain inconnu. Un terrain où ils sont sûrs de gagner. Car si vous avez suivi les autres épisodes, quand l'équipage du capitaine Flint se fait capturer par les... Alors je sais pas trop comment les appeler. On va les appeler X. Quand ils sont capturés par les X et qu'ils se font ramener au camp, on peut voir que un des membres de l'équipage du capitaine Flint essaye de s'échapper. Il s'échappe mais en vain. Car, comment dire, la forêt par où ils sont passés est, je dirais, remplie, truffée de pièges. Et cet homme l'a, je dirais, l'a bien senti passer. C'est carrément fait, je dirais, tomber dans une fosse. À ce même moment, Woods va laisser les rênes, enfin on peut dire comme c'est dit, il va laisser les rênes à Eleanor. Parce que on sait qu'il est tombé malade, on sait que toutes les personnes qui sont, enfin tous les gardes qui sont venus sur cette île, la plupart sont tombés malades à cause de virus ou bactéries, enfin ils sont pas habitués à ça. Donc il va laisser les rênes à Eleanor pour qu'elle prenne les décisions à sa place, vu que lui, il est incapable d'en prendre une actuellement. Il s'est... Comment dire ça? On va dire qu'il compte sur le capitaine Hornigold pour ramener l'or de l'Orca. Parce que si Hornigold ne ramène pas l'or, vous savez tout ce qui va se passer. Les Espagnols vont détruire Nassau. Et moi, vous voyez, j'attends que ça. Mais très franchement, j'attends que ça. J'attends que les Espagnols, ils attaquent Nassau et qu'ils la détruisent. Mais surtout, ce que j'espère le plus, c'est qu'ils tuent Eleanor et Max. Parce que très franchement, quand dans la saison, on va voir que Max va trahir le capitaine Flint alors que... Enfin, de base, Max, on sait qu'elle n'était pas trop pour Flint. Mais disons que quand ces personnes-là et tous les autres pirates ont trahi le capitaine Flint, je me suis senti comme quand ils ont les membres de la garde de la nuit sur Game of Thrones ont tous poignardé Jon Snow. Je me suis en fait j'ai mis le capitaine Flint dans cette situation-là et je me suis imaginé tous les pirates venant le poignarder comme ça. Et très franchement, ça m'a fait très très mal au cœur parce que j'aurais jamais pensé qu'elle ferait ça, qu'elle se mette avec le gouverneur. Moi, je pensais qu'il allait avoir une petite bataille, mais ils avaient tout bien joué. Enfin, Eleanor avait tout bien calculé et elle a, elle a tué la résistance dans l'œuf, si on peut dire ça. Ce qui s'est passé après, c'est que Madame Mapleton, si je me trompe pas, a révélé le nom à Max de l'espion qui leur a révélé quel est le trajet que va emprunter le gouverneur
pour livrer Jack Rackham et l'or. Maintenant, on sait que là, Edel, elle est spotted là. Là, on sait pas s'il va lui arriver quelque chose. Mais là, ça y est, là, elle est spotted. Là, est-ce qu'il va se passer un truc dans l'épisode 10? On le saura le week-end prochain, dimanche. Moi, je pense que s'il lui arrive quelque chose, ça risque encore de me mettre mal. Parce que cette fille-là, il n'y a pas que ses boobs qui comptent. Très, très franchement, elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait, dans la collecte d'informations. Je crois, je sais pas pourquoi, enfin, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'elle est tombée amoureuse du quartier maître de l'ancien équipage du capitaine Rackham. Enfin, après, pour moi, c'est qu'une petite théorie. Enfin, si elle est tombée amoureuse, je lui souhaite bien, bien beaucoup de bonheur avec cet homme-là parce que il a l'air d'être quelqu'un de vraiment bon. Donc, je reprends. Madame Mapleton, elle arrive et elle va révéler à Max que c'est Edel qui était l'espionne infiltrée. Mais elle va aussi lui révéler que c'est pas parce que Eleanor a de nouveaux amis, de nouveaux vêtements, mais elle reste la même. Elle va certes va se faire de nouveaux ennemis, car comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais regardez cet épisode parce que cette scène-là, je l'ai pas vraiment vraiment compris. Elle a été compliquée pour moi parce que je sais qu'à un moment j'étais sur mon téléphone parce que j'en avais un peu marre parce que ça parlait, ça parlait, ça parlait. Donc, on va passer ça là, on va pas se prendre la tête. On va directement passer sur plus tard sur l'épisode, qu'est-ce qui va se passer. Billy est là pour uniquement sauver Vane. Comment Billy va s'y prendre? Tout d'abord, Billy avait des parents qui étaient anciens crieurs de foule et il va se servir de ça pour réanimer la flamme sur tous les pirates qui ont eu cette grâce pour, grâce à cette rébellion, libérer Vane. Ce qu'ils vont réussir, quand ils ont commencé à faire ça, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vane était sur le point d'être pendu, et Billy a remarqué que Vane ne voulait pas être sauvé. Comme quand sur One Piece, quand Goldie Roger invitait tout le monde à partir en quête à son trésor. En disant, mon trésor, vous le voulez? On a l'impression que sur cette scène-là, que Vane veut faire la même chose. Qui veut inviter ces anciens pirates à se rebeller, à se battre, à pas se laisser faire parce que la piraterie, pour le gouverneur, l'Angleterre, c'est un crime très très grave. Et que, comme l'a expliqué Vane, c'est pas ces grâces-là qui vont les sauver, ils vont tous se faire pendre. Dans cette scène qui m'a vraiment attristé, c'est que Billy va rien faire pour sauver Vane. Il va rien entreprendre. Parce qu'on peut voir que après, Billy a compris que ce que Vane voulait faire. Et on peut le voir que après que Vane meurt, on a l'impression que la résistance commence. On a l'impression que comment dire, je m'en mêle les pinceaux encore. La résistance, c'est Vane qui vient de la lancer par ce message, par le
long discours qu'il a fait avant d'être pendu. Je peux vous dire que pendant cette scène, j'étais au-dessus de mes forces. Je pouvais pas regarder ça parce que Vayne, je le considérais comme un boss, comme un gars qui pouvait pas mourir, quoi qu'il arrive. Quand je l'ai vu se faire capturer, que je l'ai vu casser la gueule au gouverneur, je me suis dit, lui, il peut pas mourir. Il peut pas mourir pendu comme ça. Eh bien, au regret de vous annoncer ça, Vayne va mourir dans cet épisode. Ce sera son dernier épisode. Cet épisode est pour moi douloureux. J'en ai, j'en ai mal au cœur. Après cette mort-là, on va passer sur une autre mort. Une autre mort où je pense qu'on le savait déjà que cette personne allait mourir. Je parle de Monsieur Scott. Monsieur Scott qui aidait... Alors, comme encore une fois je connais pas leur nom et que j'arrête pas de l'oublier à chaque fois, alors tous ces anciens esclaves qu'il a envoyés sur une île, la plupart, si je me trompe pas, il les a aidés notamment en armes, en nourriture, il les ravitaillait depuis Nassau grâce à la fille. Enfin, je sais plus si cette fille-là l'a aidé ou pas. Mais je sais que quand Flynn va quémander des armes, je sais que cette fille-là va aider. En donnant des armes, en disant pourquoi Monsieur Scott il est pas là, pourquoi c'est sa fille qui vient me parler et tout. On savait qu'il allait mourir et Scott, enfin Monsieur Scott est mort. Il a laissé sa fille, il a laissé son village, tout ce qu'il protégeait. Il va maintenant les mettre entre les mains du capitaine, enfin plutôt de l'équipage du capitaine Flint. Ça va être entre leurs mains de protéger tout ce que Monsieur Scott voulait protéger. Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que si je me rappelle bien, il y a Hornigold, après qu'il ait vu que un guet-apens allait se tenir, il s'est barré. On l'a revu plus tard sur Nassau, en train de dire que voilà, Flint m'attend, et Eleanor va tout gâcher. Elle va tout gâcher parce qu'on peut voir que elle parle. Elle sait que Flint l'attend parce qu'elle sait que Flint est un grand stratège. Elle dit qu'on va lui donner ce qu'il veut. À ce moment-là, on peut voir que l'image s'arrête sur tout plein de bateaux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la flotte va partir en direction de cette île? Oui, non. On verra ça dans l'épisode pro. On verra ça dans le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine. Moi, je pense que les Espagnols vont s'en mêler. Soit ils vont attaquer la flotte directement, soit ils vont aller sur Nassau. Est-ce que Michael Bay a une idée? On verra ça. Et pour finir, on va parler d'une dernière personne avant de partir. C'est de Teach. Comme vous le savez, Teach était très, très amouraché de Vayne. Un de ses hommes revient, sûrement de Nassau, et bien lui annoncer la mort du capitaine Vayne. On peut voir que les- la façon dont il est, une grande partie est sombre et on voit qu'un seul de ses yeux. Mais dans ce regard, qu'est-ce que ce regard veut dire? Est-ce que c'est un regard de mort? De haine?
ou de tristesse? Est-ce qu'il est triste d'avoir perdu Vayne, un de ses fidèles, enfin je dirais pas fidèle, mais une des personnes qu'il considérait comme son fils, alors que vers les autres épisodes, on l'a vu quand Vayne s'est opposé à lui, et direct, il était là à dire directement, virez-moi cette merde d'ici. On verra dans le prochain épisode si Tidge va se venger, s'il va se venger de Flint, s'il va se venger d'Eleanor, ou s'il va directement se venger du gouverneur. En tout cas, je tenais à faire cet épisode parce que ça me tenait vraiment au cœur. Je suis désolé des bégaiements, mais à vrai dire, j'étais vraiment, comment dire, j'étais vraiment timide à faire cet épisode. Je le sentais pas parce que c'est la première fois que je parle de quelque chose comme ma série, ma série préférée, la top, la- celle qui est dans le top premier. J'espère que ce petit truc vous aura plu. Je crois que c'est la première et la dernière fois que je fais ça. Parce que je sais pas si cet épisode il va être bien accueilli ou pas. Je bégaye souvent. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.